Bonjour tout le monde. Allez, je vous propose aujourd'hui de pratiquer la bachata ici au studio danse du SWAPS d'Angers. Cette séquence de danse, eh bien, elle s'adresse aux étudiants, au personnel de l'université, mais aussi eh bien, à tous vos proches, tous ceux et celles qui ont envie donc de bouger, et j'insiste bien, il faut bouger, danser, apprendre donc cette magnifique danse qu'est la bachata. Donc la bachata, c'est une danse de couple, mais aujourd'hui, on va la pratiquer en solo, elle peut se pratiquer en solo. Hein, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Voilà, eh bien, vous êtes chez vous, vous allez pousser les murs. Si vous êtes étudiant, ben voilà, vous essayez d'avoir un petit espace. Allez, je dirais que 4 mètres carrés, c'est suffisant. Hein, 1 mètre de chaque côté. Et puis 1 mètre devant, 1 mètre derrière. Ça sera parfait pour danser et apprendre aujourd'hui et les pas de base et les tours, et puis on verra ensemble une chorégraphie que vous pourrez donc réviser, répéter un maximum de fois chez vous, hein, puisque vous avez la possibilité de stopper à tout moment, de reprendre là où ça n'allait pas. Et puis, dernière chose, si vraiment je vais trop vite, eh bien, vous ne pourrez pas me le dire physiquement. Par contre, vous avez une petite option sur la chaîne YouTube, en bas à droite de la vidéo. Vous avez dans les paramètres la possibilité donc de réduire la vitesse de lecture. Donc, n'hésitez pas, ça peut être bien à un moment donné de décortiquer, d'aller un petit peu plus dans le détail, entre guillemets. De façon à ce que vous puissiez avoir tous ces pas qui vous permettront ensuite de danser, de vous amuser, de prendre du bon temps. Et il faut absolument donc en prendre, surtout en ce moment. Voilà, on va démarrer donc avec un petit échauffement. On démarre donc en haut, on finira donc par le bas du corps. Allez, c'est parti. Au niveau donc des cervicales, on va lever la tête, fléchir de façon à amener le menton à la poitrine, en bas, en haut. Voilà, parfait, tête droite, on va aller chercher à gauche, puis à droite. Voilà, donc si vous venez de vous réveiller, n'allez pas chercher trop loin. Allez, encore une fois à gauche, puis à droite. Bien évidemment, si vous avez besoin de plus de temps, continuez à faire ces petits exercices. Allez, donc au niveau des épaules, on va faire des cercles avec les épaules en arrière. Allez, 4. Puis en avant. 1. 4. 5. 6. 7, 8. On va aller chercher avec le buste, donc de chaque côté, les épaules restent, la ligne d'épaule reste droite, hein, pour, si vous voulez, vous pouvez tendre les bras, et normalement, donc, les bras sont parallèles au sol. On va chercher donc à gauche et à droite. Voilà, on essaye de mobiliser donc que le buste, le bas ne bouge pas. On enchaîne avec la région abdominale, donc au niveau du bassin pour l'articulation. Donc on va se déhancher à gauche et à droite. Donc pour vous, vous êtes à droite puis à gauche. Voilà. Et pour se déhancher, donc je fléchis légèrement donc un genou. Donc je fléchis le genou opposé au déhanchement. Si je fléchis mon genou droit, je me déhanche à gauche. Et inversement. Voilà. Donc je vais chercher à gauche, à droite. Ensuite, eh bien, on va pouvoir faire des bascules de bassin. Je me mets de profil. On va basculer le bassin de façon à mobiliser donc le bassin dans cet axe. Voilà. Et puis, on terminera par des petites rotations où on va chercher donc devant, derrière et sur les côtés.
Voilà, et je peux changer de sens. Voilà, il y a un autre exercice que les filles peuvent effectuer. Ça va être des 8. Des 8 que l'on va faire donc avec son bassin. Donc, je vais partir devant, côté, là, et je fais des 8 avec mon bassin. Bien évidemment, je porte le poids du corps à chaque fois, donc du côté où je me déhanche. Voilà. Travailler cette mobilisation articulaire là, enfin travailler cette isolation plutôt, hein, au niveau du bassin, au niveau des épaules, hein, de façon à ce qu'on soit beaucoup plus libre, hein, moins rigide, hein, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, on était au bassin, on va donc mettre les mains sur les genoux et puis je vais faire des petits cercles avec les genoux dans un sens puis dans l'autre. Parfait. Au niveau des chevilles, rotation de la cheville, un petit peu de proprioception en restant en équilibre sur l'autre pied. Allez, de l'autre côté. 7, 8, on change. Allez. 8 petits tours à gauche. Donc à droite pour vous. Et de l'autre côté. Parfait. On peut là se déhancher, fléchir un peu les genoux, déverrouiller les chevilles, les bras. Même chose, sont en opposition avec les membres inférieurs. Voilà. Et je porte le poids du corps sur un pied puis sur l'autre, etc., etc. Bien. Alors, la séquence, elle va se composer de 3 parties. La première, ça va être donc l'apprentissage ou la révision, suivant votre niveau, des différents pas de la bachata. Alors, c'est quelques pas, il y en a encore plein d'autres, hein, il y en a une multitude. Donc, j'en ai choisi quelques-uns pour aujourd'hui. Et puis ensuite, on va les mettre ensemble dans un ordre bien défini, hein, ce qui nous donnera donc une choré. Et cette choré, donc, on la divisera en 2 parties. Voilà, donc c'est une choré de 8 fois 8 ans, hein, 8 phrases musicales, puisqu'une phrase musicale égale à 8 ans. Cette séquence, si je ne l'ai pas dit, c'est une séquence de niveau débutant plus. Débutant, eh bien, vous ferez le minimum. Et puis, si vous avez déjà pratiqué, hein, ou si vous pratiquez déjà avec moi ou avec d'autres profs, ou si vous pratiquez en libre, en soirée, etc., eh bien, vous pourrez faire la même chose avec des petites variantes que je vais vous proposer donc au cours de cette séquence. Allez, j'en dis pas plus. On est parti pour les différents pas que l'on va utiliser donc aujourd'hui. Le principe déjà de la bachata, ça va être de se déplacer sur les 3 premiers temps donc de la mesure. Je rappelle qu'une mesure, c'est 4 temps. Donc on va se déplacer sur les 3 premiers temps. Donc 1, 2, 3. Et à la différence de la salsa, je vais pointer, donc sans transférer le poids du corps, sur mon pied droit par exemple, pour repartir avec celui-ci. 5, 6, 7, ta. 1, 2, 3, ta. 5, 6, 7, ta. 1, 2, 3, ta. 5, 6, 7, ta. Si je me déplace maintenant sur le côté, je vais appeler ce pas donc le pas basique. Donc côté, on rejoint, côté, ta, côté, on rejoint, côté, ta. 1, 2, 3, ta, 5, 6, 7,
tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite, et gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le pas sur place, le pas basique. On va ensuite croiser le basique et on croisera notre pied sur le deuxième temps de la mesure. Donc, je démarre avec mon pied gauche. Je rappelle qu'on démarrera toujours avec son pied gauche puisqu'on est ensemble. Si on était en couple, les danseuses démarreraient avec leur pied droit. Nous, on resterait pied gauche, nous les danseurs. Donc, on démarre tous du même côté, pied gauche. Côté, je vais croiser mon pied droit par-dessus mon pied gauche. 2, je décroise. 3, et je tape sur le quatrième temps. Je refais la même chose de l'autre côté. 5, je croise 6, décroiser 7, et 1, 2, 3, tape, 5, 6, 7, tape, 1, 2, 3, tape, 5. On peut croiser derrière. 1, 2, 3, tape, 5, 6, 7, tape, 1, 2, 3, tape, 5, 6, 7, stop. Sur place, basique croisé, et puis on va faire un pas donc, où je vais donc avancer dans un premier temps, puis revenir à ma place. Ce pas-là, je l'ai nommé Kamina. J'avance 3 fois, je tape et je recule 3 fois et je tape. Je vais taper donc derrière sur le 4 et taper devant sur le 8. 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Si je me mets donc face à vous, on reprend, vous démarrez pied gauche, je démarre pied droit, sur place, cela donne 1, 2, 3, tape, 5, 6, 7, tape, 1, 2, 3, tape, 5, basique, à gauche pour vous, et 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, on va croiser, 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Kamina, vous avancez et vous reculez. Encore. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Stop. On va, pour faire notre choré, on aura besoin de tourner. Donc, on va voir comment tourner en salsa. On va prendre des tours très très simples, les tours basiques, les tours intérieurs. Donc si je veux tourner à gauche, eh bien je vais d'abord déplacer mon pied gauche et je vais tourner donc en m'éloignant de ce point de départ. Donc j'imagine une ligne au sol et je vais mettre mes appuis sur cette ligne et je m'éloigne de ma position actuelle. Ce qui donne gauche, droite, gauche, et je tape sur le quatrième temps. Je me replace ensuite. 5, 6, 7, stop. Je refais un tour à gauche. Donc, ce qui donne 1, 2, 3, et 5, 6, 7, stop. Pour tourner à droite, eh bien, ça va être la même chose de l'autre côté. Je vais déplacer mon pied droit dans un premier temps, toujours sur cette ligne imaginaire, et je m'éloigne de ma position de départ. 3, 4, et droite, gauche, droite, et un petit basique pour revenir. Je reprends. 1, 2, 3, et au niveau comptage, eh bien là, on tournera sur un tour à gauche sur la première mesure, 1, 2, 3, et quand on tournera à droite, ça sera sur la deuxième mesure, donc sur 5, 6, 7, et. On s'amuse à tourner et à gauche et à droite, donc basique, 1,
2, 3 et 5, 6. Tour à gauche. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Basique et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Tour à droite et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Quand je vais mettre la musique, on va revoir donc ces différents pas, les pas de base, sur place, basique, le croisé, le camina quand j'avance et quand je recule, les tours à gauche, à droite. Et je vais vous prévenir qu'on va changer de pas et je le ferai sur la mesure qui précède le changement de pas. Donc, si je décide de faire un camina après un basique, eh bien, sur la deuxième mesure, sur 5, 6, 7 et, j'annoncerai camina et on enchaînera avec un camina sur le premier temps de la mesure suivante. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Allez, on va donc s'amuser un petit peu sur cette musique. 5, 7, basique. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, basique et 1, 2, 3 et 5, 6, 7 encore. 1, 2, 3, 5 sur place. 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 5, 7. 1, 2, 3, 5. Le croisé. 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1 et 5. 1, 2, 3, 5. Camina, j'avance. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 5, 6, 7. Gauche, droite, gauche et 5, 6, 7 et 1. Allez, je peux pointer en croisant. 5, 6, 7 et parfait si je veux. 5, vas-y. 1, 3, 5. On tourne à gauche. 1, 2, 3 et 5. 1, petit tour à droite. 5, 7 et 1. 5 sur place. 1, 3, 5. 5, on croise. 1, 5, 5, camina. 1, 3, 5, 7, 1, 5, vas-y. 1, 5, 1. Tour à gauche. 1, 2, 3, 5, 7. 1, tour à droite. 5, 7. 1, tour à droite. Tour à gauche. 1, 5, 6, 7. Ok. On a vu différents pages et différents tours. Je vous propose maintenant de les mettre ensemble et de faire donc la première partie de cette choré. Donc 4 x 8 temps, quelque chose de très simple. Vous allez démarrer avec un pas sur place. 1, 2, 3 et 5, 6, 7, croisé. 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et tournez. Gauche, droite, gauche et 5, 6, 7 et 1. Et on va tourner à droite et 5, 6, 7, stop. Sur place. Ensuite, on enchaîne avec un basique croisé, un tour à gauche et un tour à droite. C'est vraiment très très simple. Donc, je reprends. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je tourne. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, je tourne. 5, 7. Gauche, etc. 5 en basique. Concernant les tours, au niveau des bras, essayez de garder vos bras
à hauteur voilà, des hanches, et ça va vous donner donc un peu d'élan pour tourner. Alors pas trop non plus, hein, mais c'est important de garder les bras donc à mi-hauteur. Même chose quand vous dansez, hein, n'essayez pas, n'ayez pas les bras tendus le long du corps. Déjà ça va vous embêter par rapport à l'équilibre, et puis ensuite c'est pas très esthétique. Donc bras fléchis, c'est libre, hein, ce que je disais au niveau des bras, restez libre, soyez naturel, d'accord, pas de crispation là, hein, à l'extrême, trop de relâchement n'est pas bon non plus. Donc trouvez le juste milieu. Alors ça c'est la première partie. Si on maîtrise déjà la bachata, je vais vous proposer donc une version un tout petit peu plus compliquée. C'est un grand mot. Au lieu de faire un basique sur place, eh bien, vous allez avancer votre premier, sur le premier temps, vous allez avancer votre pied gauche ou le pied droit si c'est la deuxième mesure. Donc je m'explique. Ça va donner 1 sur place, et 5 sur place, stop. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. J'ai juste changé sur le premier temps, au lieu de le faire sur place, j'avance. Et le reste, c'est la même chose. Ça sera notre premier pas. Sur le deuxième pas, au lieu de croiser, je vais juste marcher, me balader. Donc ce pas, c'est une balade. Je démarre avec mon pied gauche. 1, 2, 3, tape. Et je reviens. 5, 6, 7, tape. Je reprends. 1, 2, 3, tape. 5, 6, 7, stop. Au lieu de faire un tour vers l'intérieur, je pourrais faire un tour inversé, c'est-à-dire que je vais commencer avec mon pied gauche, mais au lieu de tourner vers la gauche, eh bien, je pourrais tourner à droite. Ce qui donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. C'est ce qu'on appelle un tour inversé. Ça marche aussi de l'autre côté. Donc, je me déplace, 5, 6, 7, et je tourne vers l'extérieur, et 5, 6, 7, et gauche, droite, gauche, et 7, stop. Donc, si on reprend pour cette première partie, version débutant plus, ça donnerait 1, 2, 3, je reprends. Ce qui va donner 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, tour inversé. 5, 6, 7, tour inversé. 1, 2, 3, et je reviens, stop. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà quelques mois de pratique. Vous y arriverez parfaitement bien, je n'en doute pas. Alors, je rappelle que chez vous, vous pouvez mettre n'importe quelle musique, bien évidemment. Faites-vous plaisir. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. 1, 3, 5. Allez, je reprends, si en place. 1, 2, 3, et 5. On passe. 1, 2, 3, 5. On tourne à gauche. 1, 3, 5, 7. Et on tourne à droite. 5, 6, 7. Je suis en basique. 1, 5, 7, 1. Je reprends avec la deuxième option. 1, 3, 5, 7. On va là. 1, 3, 5, 7. Le tour inversé. Vers la gauche.
Yeah! Alors, on va enchaîner avec cette deuxième partie de la Corée, quelque chose de très simple. On va démarrer avec un Kamina. Donc, j'avance pied gauche, 2, 3, je tape, 5, 6, 7, top. Ensuite, allez, on ne l'a pas vu tout à l'heure en début de séquence, c'est un petit pas sur 4 temps que j'ai nommé Paquito, où on va donc se déplacer, transférer le poids du corps sur la jambe gauche, pointer, repartir de l'autre côté, on pointe. Donc c'est sur 4 temps. Pour faire notre phrase musicale, on va la répéter donc 2 fois. 5, 6, 7, 8. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos 2 premières phrases musicales, Kamina, Paquito x 2. Ensuite, on va effectuer un demi-tour. On va d'abord faire un basique. 1, 2, 3, je tape. Je vais faire ensuite un demi-tour vers la droite. Donc je vais tourner à droite en avançant, hein, en effectuant une légère rotation à partir de mon pied droit. Et 5, et 6, et 7, et voilà. Là vous me voyez. Si vous l'avez fait en même temps que moi, eh bien, vous ne me voyez plus. Je vais repartir avec un demi-tour, mais cette fois-ci sur la première mesure. Donc à partir de mon pied gauche, je démarre avec mon pied gauche, donc je vais tourner à gauche. Hein, petit moyen mémotechnique, j'avance mon pied gauche et je tourne à gauche. Tout à l'heure, j'avançais mon pied droit, je tournais à droite. Donc, ça va donner 1, 2, 3, tape et un basique. 7, 8. Je reprends donc ces 2 derniers pas. Basique. 1, 2, 3 et change de place. Et change de place et basique pour revenir à sa place. Si je reprends depuis le début, deuxième partie, ça donne Kamina. 1, 2, 3, tape, 5, 6, Paquito. 1, et 3, et 5, et 7, et le demi-tour vers la droite, demi-tour à gauche. 5, 6, 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 5, 7 et 1, 3, 5, 7, stop. Ça, c'est pour ceux voilà, qui découvrent la bachata ou qui ne maîtrisent pas encore eh bien, tous les pas. Pour les autres, je vous propose une deuxième version. Le Kamina, vous allez pouvoir effectuer une rotation, soit en avançant, soit en reculant, soit ça peut être une rotation à l'intérieur, mais ça peut être aussi une rotation inversée. C'est vous qui choisissez. Ça sera pour le premier pas. Je donne un exemple. Je vais tourner donc en avançant. Ça donne 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Je pourrais reculer en tournant. 5, 6, 7. Je pourrais faire une rotation inversée en avançant. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et pour finir, je pourrais tourner vers la gauche en démarrant avec mon pied droit cette fois-ci. Voilà. Donc vous avez 4 possibilités, 4 variantes hein, sur ce pas de départ qu'est le Kamina, hein, où j'avance et je recule. Le deuxième, le Paquito, là ça va changer, c'est tout nouveau. Eh bien, au lieu de partir sur le côté, je vais donc croiser mon premier pied, mon pied gauche, je vais croiser, mais l'idée de transférer, pointer reste la même. On est toujours dans un esprit Paquito. Donc, je croise avec mon pied gauche. 1, je pointe. 3, je pointe. Je reviens à ma position de départ en faisant le chemin inverse. Gauche, pointe, droite et je pointe. D'accord? Je pointe, je tape, je vais reprendre. Donc, Paquito croisé. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et sur ces deux premiers pas, ça pourrait donner par exemple 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 7 et la fin est exactement la même que pour l'autre. Donc, basique, demi-tour, demi-tour, basique. Donc, cette partie 2, eh bien, vous allez pouvoir la faire ou tranquille ou avec les derniers pas que je viens de vous montrer. Partie 1 plus partie 2, ça va donner 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 6, 7. Je tourne à gauche et 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je tourne à droite. 5, 6, 7. J'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Paquito. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Changement de place. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Basique. 1. Ça, c'était la version la plus facile. On va enchaîner avec une version un petit peu plus complexe. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 7 et 1, 3, 5, 6, 7. Stop! Pour cette choré, il n'y a plus qu'à la mettre en musique et puis la séquence sera terminée. Voilà, juste une chose, si vous n'avez pas de musique sur YouTube, vous pouvez donc écouter Romeo Santos, Prince Royce comme chanteur connu en bachata. Vous avez Grupo Extra, un groupe magnifique. Vous avez aussi un DJ, DJ Tronky, qui va vous proposer des remixes des chansons actuelles en version bachata. Enfin bon, il y a plein d'autres auteurs. N'hésitez pas à aller donc sur le net et puis en prendre plein les oreilles, danser sur ces musiques. Je vous fais confiance. On va démarrer donc avec la choré qu'on a vu aujourd'hui, version simple et puis la version un petit peu plus compliquée. 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, je passe. 1, 2, 3 et 5, 6, 7, on tourne à gauche. 2, 3, 5, 6, 7, 1, à droite, 5, 7, 1, je suis perdu. 5, 7, 1, on va reprendre avec la deuxième partie. 5, Camila. 1, 2, 3 et 5, Paquito. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, on se place. 5, 7 et 1, 5, vas-y. 1, 2, 3, 5, 1, version 2 et 1, 5, balade 1 et 5, 7, on va inverser les tours. 5, 7, encore une fois. 5, le Camila avec les ballons. 1, 2, 3 et 5, le Paquito, croisé. 3, 4, 5, 7 et lâche. Changement de place. Et encore une fois. 5, allez, vas-y. 1, 1. Allez, je peux tourner à droite. 5, à gauche. 1. Allez, c'est reparti avec la version doublée.
on termine comme la musique. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça a été un plaisir de revenir dans cette magnifique salle de danse au SWAPS, partager un petit moment avec vous. Voilà, je ne redirai jamais assez, pratiquez, pratiquez et faites-vous plaisir. Montrez ce que vous faites à vos proches, invitez-les à danser avec vous. Voilà, il faut vraiment que tout le monde découvre cette danse, mais il y en a aussi plein d'autres. Voilà, que vous dire de plus? Sinon, de vous souhaiter une excellente journée. Il fait beau, profitez-en, sortez dans ce qu'on a le droit, donc une petite heure, voilà, avec votre masque si vous n'avez pas le choix. Et puis sinon, chez vous, eh bien, répétez ces pas, écoutez de la musique. Voilà, plus vous écouterez et plus le rythme vous le ressentirez. Et enfin, donc la pratique, on ne le dira jamais assez, plus vous allez pratiquer, plus vous allez prendre de l'assurance. Et puis vous allez vous faire plaisir puisque vous montrez de niveau à chaque fois. Donc là, c'était un niveau débutant, débutant plus. Et puis on verra d'autres choses les prochaines fois. Allez, excellente journée. À très bientôt. Bise.